Moi, c'est Rufin Hervé Lissanon. Je suis ingénieur en hydraulique et construction rurale. Ici, je vous présente notre atelier de fabrication métallique. Nous fabriquons tout outillage agricole, les machines agricoles et les hydrauliques des systèmes de pompage. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter notre dernière sortie, c'est la roue semeuse multifonction que nous avons nommée la roue Dokon. En langue fond, c'est la richesse. Je vais vous présenter le processus de fabrication de la roue semeuse Dokon en 3 étapes. Déjà, nous allons voir l'atelier de Amidou, qui est donc notre technicien tour, qui en fait fabrique toutes les pièces de révolution. Moi, je m'appelle Dalmeda Amidou. Je suis un tourneur, fraiseuse. Je fabrique les as, les bacs, les tiges qui permettent à tourner la machine, l'agricole. C'est un plaisir pour moi de travailler. Je suis fier de moi. Quand je suis sur la machine, je suis fier de moi-même. Donc c'est ce métier que j'ai appris. Quand Amidou va finir d'usiner ses pièces, la partie suivante, c'est déjà de commencer un premier assemblage. Et le premier assemblage commence par l'assemblage de la bague. La bague la première bague va être posée sur la plaque de distributeur. Et ensuite, on a une autre bague qui en fait est utilisée sur la tige principale, cette tige principale qui va après tenir la plateforme du distributeur. Ensuite, il y a ces petites bagues. En fait, ils sont tout petits, mais leur rôle, c'est très essentiel dans le fonctionnement normal de la roue, parce que c'est ça qui va permettre d'abord de maintenir les 2 plaques de façon ferme. Ensuite, de permettre que le séparateur et le creuseur, ça c'est par exemple le séparateur, et sans cette bague, le séparateur ne pourra pas réellement tourner à l'intérieur de la roue. Ici, c'est la perceuse fraiseuse. Donc, on a déjà au préalable dimensionné les différentes sorties en fonction des différentes graines qu'on a envie de semer. Donc, il y a déjà un travail de conception qui a été déjà fait pour savoir si c'est du soja que l'on veut faire, quelle est la forme on va dire du trou qu'on va réaliser dans le distributeur pour que la graine puisse glisser de façon précise
et se déposer dans le trou. Donc ici, c'est cette activité qui se mène. Donc on va percer, comme vous le voyez, on essaye de percer plusieurs à la fois parce que ça permet de gagner du temps. C'est pourquoi on a acquis ce genre de machine. Je viens de vous présenter donc les deux premières stations de préfabrication des pièces. Je vais vous permettre de regarder la suite du processus avec le poste de préfabrication des autres pièces. Merci. Alors, nous sommes ici au poste de soudage et d'assemblage et de pré-assemblage. Bonjour monsieur, moi c'est Boukari Mimoun et je suis technicien en machinisme agricole. Donc, ici nous avons 4 postes. Moi je suis au premier poste. Donc je suis chargé du soudage et meulage du cerceau après le cintrage. Donc c'est ça, je suis en train de mêler ça. Ensuite, lorsqu'on vient au deuxième poste, il est chargé de l'assemblage du cerceau et distributeur de graines. Donc c'est ça ici. Après ça, on vient au niveau du troisième poste. Au niveau du troisième poste, c'est M. Vida qui est ici. Il est chargé du montage de conduit de graines. C'est ça qui conduit le grain jusqu'au poké. Le quatrième poste, ici c'est la plaque à roue. Au niveau de la plaque à roue, on fait le découpage et également l'enlevage du sec. Après ça, on vient également ici pour faire le montage. Au niveau du montage, c'est qui se présente ça. Ça c'est le découpage des deux plaques, c'est ce que nous avons ça. Le montage se présente comme ça. Donc c'est ça. Donc ça reste à finaliser ça avec des feux plats que nous allons mettre à l'intérieur pour canaliser la sortie des graines. Donc, au niveau du mélange, il faut bien tenir la meule pour bien meuler ça. Sinon on peut se blesser par méga. Donc il faut être concentré sur le travail. Sinon pas méga, si tes idées sont ailleurs, tu peux facilement oublier ce que tu es en train de faire et te faire blesser. Là, c'est 3 petits postes qui sont ensemble. Je fabrique la plateforme avec son support. Voilà l'ensemble, ce que ça donne. Il y a un pouce à souder ici. Donc après avoir fini ça, c'est ça qu'on soude ça avec la poche pièce.
non, c'est pas trop dangereux. Si tu es dedans, si tu n'es pas dedans, c'est ça qui est dangereux pour toi. Mais si tu es dedans, c'est pas dangereux. Bon, c'est avec la lunette noire qu'on porte pour faire la soudure avec ça. Ça là, c'est pour faire pour mêler. C'est pas pour, ça ne fait pas la soudure. Nous voici à l'atelier d'assemblage. Là, c'est le séparateur qui est monté. Ceci sert dans ce mouvement de va-et-vient, permet d'ouvrir le trou. Et en même temps, la deuxième fonction, ça permet donc de libérer la graine. Dès que la graine est libérée depuis le distributeur qui est là, ok, dans son engrenage, il y a un engrenage qui est monté ici, ok, qui permet de tourner le distributeur, et cette conduite permet simplement de libérer, de laisser passer la graine. Une fois que la graine entre dans le système, ce dispositif qui fait son va-et-vient permet de libérer l'espace pour que la graine puisse se déposer. Ici, c'est un semoir. Ça nous sert à semer le maïs. Donc voici comment on met le maïs dans le distributeur. Comme ça. Après ça, on ferme avec la couvercle. Donc comme ça. On a l'espacement, ok, si vous mesurez, ça devrait faire 30 cm. Donc, à chaque 30 cm, vous avez un bocage et qui a donc déjà de la graine. Vous avez ici, vous voyez, deux graines, ok, qui sont semées. Le pneu, la pneumatique qui est derrière, en fait, sert à fermer le trou. Donc, le passage permet de fermer simplement le trou derrière. Donc vous aurez deux graines par bocage. Notre mission qu'on s'est donné, c'est de sortir des solutions pour régler tous ces besoins que nous avons identifiés. On ne va pas les régler tous, mais ce qui relève un peu de notre domaine d'activité, de nos talents, nous essayons donc d'essayer de solutionner.